Bonjour Julie. Bonjour Ève-Marie. C'est la rentrée. Oui. Regardons ensemble les tendances beauté. Je vous ai épargné les tendances beauté mode parce que je trouvais que c'était un petit peu intense de parler des chandails, des manteaux et des bottines. On va y revenir à la mi-septembre parce que c'est quand même pas la fin de l'été, mais oui, c'est la rentrée. Souvent, l'été, on se maquille un peu moins, on fait moins de brushing. Des fois, même, on donne un break à nos ongles. Et puis, avec la rentrée, avec un horaire qui devient un petit peu plus structuré, on a parfois envie de s'apprêter davantage. Alors, si je te dis Igari, vous allez me dire que c'est ça. On est-tu déjà à l'école puis on le savait pas? Igari, ça me dit rien. Maquillage Igari. Grosse tendance sur les recherches Pinterest. Ça vient de Igari Shinobu, qui est une maquilleuse et qui a créé ce maquillage, en fait, effet bonne mine, où on imite le rougissement naturel avec du blush. On met ça sur des zones bien précises, sur les pommettes, l'arête du nez, les tempes, un peu sous les yeux et même on y va jusqu'au lobe d'oreille. Louise, aujourd'hui, m'a un petit peu maquillée, Louise Igari, que je salue. Oui. En fait, ce que j'aime là-dedans, c'est l'effet bonne mine. Et l'effet bonne mine du blush donne un effet un peu juvénile. Moi, j'adore le blush parce que je trouve que ça fait jeune quand on met du blush, cet effet bonne mine. Donc, Igari, vous aurez appris un nouveau mot. Sinon, le blonding, pour les personnes qui seraient en déni, justement, de cette fin d'été, gros buzz sur les réseaux sociaux, c'est une contraction de blush et de bronzing pour prolonger, justement, ce teint hâlé. On va utiliser un blush, peu importe la texture, celle qu'on aime le plus. On y va avec parcimonie parce qu'on veut pas que ça crée des barres un peu partout. Et on met le blush, là aussi, un peu sur le front, sur la mâchoire et sur les pommettes. On peut utiliser ça, finalement, à l'année longue, hein, si on a envie. Avec des teintes qui s'approchent de nos poudres bronzantes. Là, de nos poudres bronzantes, mais dans lesquelles il y a quand même un peu de rose. Un peu de rose aussi. Mais marron. OK. Dépendamment de sa carnation, un petit peu entre les deux. Il y a de la couleur, même sur les yeux. Mais oui, chaque décennie, il y a de la couleur. On se rappelle 60, 70, 80, même dans les années 2000. Et là, on peut y aller vraiment à fond. Du rouge, du violet, du orange. On y va même parfois dans le coin de l'œil ou interne ou le coin externe. On peut y aller de façon plus discrète si ça nous tente moins. Mais c'est un gros buzz. Buzz sur les cils aussi. Moi, je sais pas si t'aimes le mascara, mais moi, je ne jure que par le mascara. J'aime même les faux cils. J'en ai pas au quotidien, mais j'adore ça. Parce que ça ouvre le regard. Bien, justement, là, on fait un zoom sur les cils. Les cils, on les veut fournis, on les veut presque irréels. Et un peu comme sur les paupières, on peut jouer avec de la couleur. Donc, c'est sûr que si on fait un mascara de couleur, on y va vraiment plus neutre au niveau du maquillage parce que trop, c'est comme pas assez, puis c'est pas encore l'Halloween quand même. Il faut doser. Il faut absolument doser. Le eyeliner. La Gen Z pensait que c'était complètement démodé et puis Angèle a remis ça à la cérémonie de clôture au goût du jour. Le eyeliner, c'est complètement tendance. Eyeliner, mais aussi on peut charbonner les yeux complètement. L'effet un petit peu grunge, même qui coule un petit peu, on peut y aller jusque-là. C'est tendance. Les lèvres, c'est quoi? Alors, c'est très rouge. C'est toujours cette tendance un petit peu mob wife, femme de mafieux. C'est bizarre, d'ailleurs, cette tendance-là. Rouge, même orange, on peut y aller. Je trouve ça, perso, je trouve ça un petit peu difficile, moi, à porter. Oui. Parfois, j'aime un rouge dans lequel il va y avoir un petit peu plus de rose. Le crayon contour est presque indispensable à ce moment-là parce que il faut vraiment que ça soit parfait. Et je suggère le pinceau aussi pour l'appliquer parce que sinon... ça fuit, puis... Ça fuit, ça fait des bavures, c'est pas très beau. Puis il faut se fier à la couleur de notre peau. Complètement. Pour le choisir. Complètement. Ça va pas Ben, dans les tendances, il faut en prendre des fois. Oui. Hein, tout ne nous convient pas. Le quiet luxury, peut-être que entendu parler. Non? En fait, en mode, c'est tout ce qui est, en fait, très classique, des matières nobles, sans logo. Les puristes sauraient d'où ça vient, mais surtout, c'est très vulgaire, là, les logos. On veut rien voir. Alors, comment ça se traduit en beauté? C'est un teint qui va être très naturel, un teint qui va être frais, qui va être très hydraté, une espèce de make-up, no make-up, finalement. Rien d'ostentatoire, plutôt très doux aussi de ce côté-là. Pour les cheveux? Alors, les cheveux, ben, l'arrêt au milieu avec le côté un peu bohème, ça il y en a toujours, il y en aura toujours. Chloé, d'ailleurs, a fait toute sa campagne pour l'automne comme ça. Mais si on veut une variante sur le côté, et plus on la met l'arrêt sur le côté, plus on a un côté structuré et même moderne.
Sinon, il y a le carré, le bob, là, ce qu'on appelle le fameux bob, qu'on va pouvoir avoir un petit peu shaggy, là, son dégradé pour apporter du mouvement. En gel, encore, vous allez dire, je fais une fixette sur Angèle. Oui, je fais une fixette sur Angèle complètement parce qu'elle a remis au goût du jour le French bob, donc très, très court, avec la frange. Ça, c'est hyper tendance. Depuis 3 semaines, là, tout le monde veut se faire couper les cheveux comme ça. Je sais pas toi, mais moi, à la fin de l'été, j'ai toujours cette envie de me faire couper les cheveux. Bien, des fois, on trouve que nos pointes, j'ose sont jamais. dans la piscine, le soleil. Exactement. Et l'autre bob, T'as pas osé, hein? Non, j'ai pas encore osé parce que je trouve ça tellement long à faire pousser. Sinon, c'est le Razor Bob. Lily Collins le porte. Elle fait toute la promotion d'Emily in Paris en ce moment avec ça. C'est un bob qui est un peu plus structuré. On l'appelle Razor parce que, justement, il est effilé un peu à la rasoir au bout. C'est très joli aussi. Mais non, j'ai pas osé faire ça encore, de couper très, très court. Mais peut-être que... Tu pourrais nous surprendre. Peut-être que je pourrais vous surprendre. Tu pourrais nous surprendre. Les ongles? Alors, les ongles, ça revient très long, un peu griffé. Oui, très métallisé, argenté, rose, des couleurs métallisées, du design aussi un peu japonisant, des dessins. Moi, c'est une tendance sur laquelle je vais complètement passer. C'est pas du tout ce que j'aime, mais moi, j'aborde l'autre tendance, c'est-à-dire des ongles complètement naturels, carré un petit peu arrondi avec un peu un transparent rose-beige. Quand ça chip, ça ne se voit pas. Hein, c'est chippé, le voyez-vous? Non. Pas du tout. Quand l'ongle pousse un peu, ça paraît moins Exactement. Aussi. Là-dessus, on se rejoint beaucoup. Oui, puis ça, c'est une tendance aussi un peu quiet luxury, c'est-à-dire pas ostentatoire, très, très... Alors, dans indémodable. Indémodable. Dans 2 semaines, on se retrouve pour justement, on va parler là, de mode, les tendances. Et puis, on va peut-être, peut-être que mi-septembre va faire chaud, mais peut-être psychologiquement, on va être prêt davantage à. Mais dans les magasins, ils sont déjà rendus là. Non, je sais. Je sais. Merci. Merci. Merci.